se charge de nous trouver des appartements. On n'a qu'à venir à faire en main, les poser et puis commencer par faire de la télé. Je dis, mais pensez, moi je rêve, c'est pas vrai. Hello, bienvenue, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Blandine, mais je préfère quand vous m'appelez Di, j'adore ça. Alors, je viens dans cette vidéo pour vous expliquer comment est-ce que je suis devenue animatrice télé par hasard. Oui. L'histoire remonte aux années 2016 exactement. Oui, 2016. La première partie, la moitié de l'année 2016 et un peu plus tôt. Il faut savoir que je commence par faire de la radio, de la scène depuis que je suis en seconde, en première au lycée. Big shout out à toute la team du CSA Togoville. Et c'est de là que ma passion pour ce métier commence. J'ai vu des grandes sœurs à moi faire. J'ai commencé par animer des événements du collège. J'ai fait de la radio parce qu'on en avait aussi dans notre école et tout. Et en 2013, après avoir eu mon bac en 2012, je décide de faire un concours d'animation télé qui se passe sur la chaîne du futur, LCF à l'époque. Je vais au concours, bam, 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 bam. Je finis deuxième avec Israël Tounou, Eugène Guénon, toute la clique. Et voilà, ça commence l'aventure. C'était un petit moment de starmania. Je ne sortais plus de chez moi n'importe comment, s'il vous plaît. Je suis une star, je passe à la télé, la meilleure chaîne télé du Togo. S'il vous plaît, je fais quoi? Dans 4 mois comme ça de concours télé. Donc tu es reconnu dans la ville. À la maison, j'exigeais que ma maman m'appelle la star. Quand même, la goutte télévisée, on a dit. Ou bien. Allez, j'ai vécu cette vie très intéressante pendant ces 4 mois. C'était bien. Moi, je me voyais finir, faire de la télé, avoir une chronique dans le café matinal ou être appelée par la télé. Je me suis fait des vies, mais laissez tomber. Hein. Vous n'imaginez même pas. Donc, on est en 2013 à l'époque. Café Vague fini, silence radio. On dit ok, enfin, ouais, mais essayez, faut taper aux portes, prenez votre courage à deux mains, allez sur des radios, sur des chaînes et tout et tout. Faites des propositions de chroniques. À l'université, j'étais la star, c'est la go qui a fait Café Vague, c'est elle qui a fait Café Vague et tout. Pendant ce temps, moi j'attends de pouvoir commencer, de faire de la télé, mais on n'a fait que me draguer partout. On a fait que me draguer. Tu ramènes une proposition de chronique à la télé, on te dit ok, mais il faut que toi et moi nous ayons une histoire. Like, really? Non, merci. Donc, c'était ça. C'est arrivé 2 fois, 3 fois, je dis. Bref, je laisse tomber, je me concentre sur mes études. Moi, je n'ai pas fait une formation dans les médias à la base. Je l'ai fait par le temps, enfin, par après. Mais on n'en est pas là. Donc, j'étais dégoûtée comme tout. De toute façon, je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, c'est ma passion. Je continue de faire ça, d'aller sur des événements, d'aller faire des scènes, animer des mariages, des anniversaires de mes proches. Il n'y a pas de souci, donc je reste comme ça. En 2016, revenons à 2016, je suis là. J'ai reçu très souvent des offres sur WhatsApp, vous savez, hein, les fameuses offres de WhatsApp sans suite. Donc j'en avais assez. Mais il y a mon cousin, Robert, qui m'envoie une offre. Blandine, viens et tout, voici, il y a une offre et tout. Je dis, tu sais quoi, on m'a dragué dans ce pays fatigué. J'en ai assez, je ne veux pas coucher avec qui que ce soit pour faire de la télé. Non. Après, il me dit, non, mais c'est pas ça, essaye, c'est quelque chose de sérieux. Moi aussi, je vais participer. Je lui demande, tu as trouvé la fiche? Il me dit sur WhatsApp. Je dis donc, si c'est sur WhatsApp, c'est que c'est la même chose. Donc, je ne veux pas, Robert. Merci, je ne veux pas. Il dit, mais ok, il n'y a pas de problème. Envoie mon CV. Moi-même, je l'envoie. Je lui dis, tu sais quoi, je suis très occupée. Demain, j'ai une prestation d'hôtesse parce qu'à l'époque, oui, j'ai fait aussi hôtesse pour les événements. Et à ce moment, moi, je chapeautais des filles, une dizaine de filles, pour un événement de 3000 personnes. Donc, je lui ai dit, tu sais quoi, la date du casting même, j'aurai pas le temps, je serai sur l'événement en question, donc c'est pas la peine. Il m'a dit, ok, y a pas de problème,
envoie mon CV, moi-même je l'envoie. Je lui ai envoyé mon CV, mais dans ma tête, c'était pour qu'il fasse ce qu'il veut avec. Genre, s'il l'envoyait ou il n'envoyait pas. C'était plus mon problème. De toute façon, je ne voulais plus entendre parler de la télé. C'était mort, enterré. Je ne voulais plus en faire. Point barre. Donc finalement, Robert envoie et je suis présélectionnée. Il me dit, ah tu as vu, on t'a présélectionné et tout, et le jour du casting. Je lui ai dit, mais le jour du casting tombe sur la fin de l'événement. Il dit, mais ça tombe bien, vu que c'est la fin, il n'y a pas de problème, tu pourrais gérer, déléguer des tâches aux filles sur le terrain et toi-même tu viens passer le casting. Je dis, mais 3000 personnes à gérer, je serai fatiguée, je ne pourrais pas partir comme ça, etc. En plus, on me fait confiance pour une première fois, il faut que j'assure et tout, parce que ma petite agence, on va dire ça comme ça, de test, se développait tout simplement, tout doucement à ce moment, et on me donne cette opportunité. C'était bien, il fallait que je gère au mieux. Et il me dit, mais non, fais un effort et tout. Je dis, ok, je fais un effort. Du coup, le lendemain, le jour du casting, c'était un samedi, je me rappelle bien. Et fallait que je gère l'enterrement et la supervision des hôtesses et tout ce qui va avec. Et ça se terminait vers les 13h. J'ai pris mon téléphone, j'appelle, allô, oui, j'ai été présélectionnée. Est-ce que vous êtes toujours sur le lieu de casting? Est-ce que c'est la peine que je vienne? Ils me disent, oui, nous sommes là, venez, il n'y a pas de problème, venez. Je dis, ah bon? Je me change, j'avais le visage tout fatigué, parce que très fatigué par la cérémonie et tout. Et j'y vais quand même, franchement, très franchement parlant, j'y vais en attendant rien de plus. Je n'attends pas grand-chose. Si on m'a pris, tant mieux. Sinon, tant pis. De toute façon, je sais que je n'aurai pas de suite. C'est avec ça que je vais en tête. Donc, optimisme zéro pointé. Zéro pointé. Finalement, j'y vais, je me change rapidement, je gère avec les filles sur le lieu de l'événement en question, enfin l'enterrement. Et j'arrive sur le lieu de casting. J'étais bien habillée, toujours. Toujours. Bref, j'avais une petite tenue simple, un haut à rayures blanc et bleu, je me rappelle comme si c'était hier. Le visage fatigué, j'arrive, je dis ok, il y a des gens qui ne sont pas encore passés. Donc j'arrive et après, il y a une autre personne qui arrive après moi, je dis ah, je ne suis pas la dernière et tout. Et c'était plutôt bien. J'arrive, il y a un seul monsieur. Bonjour mademoiselle, présentez-vous. Je dis, je me présente, bonjour, c'est Blandine, je suis animatrice par moment, j'ai fait de la radio au lycée, j'ai fait des scènes chez moi, j'ai fait Café Vague, etc. J'ai fini deuxième, blablabla. Il dit, ok, allez, on va faire une mise en situation. Mettez-vous, présentez faites une introduction de l'émission. Je dis, les filles, bien. Ça, c'est dans ma tête. Je suis fatiguée. Vous allez me fatiguer encore. Vous n'allez pas me donner de suite. Peut-être même tu vas me dire que je te plais. Frère, il faut me laisser tranquille. On va quitter ici. C'est ce que je me dis dans ma tête. Bref, j'y vais nonchalamment, sans plus. Je fais. Il dit, ok, vous avez quelque chose. Mais je sais pas, vous ne vous libérez pas. Je prends ça au sérieux, je dis, ah bon? Vous me permettez de refaire? Il me regarde, genre, j'ai eu le culot de lui demander en plein casting, est-ce que je peux reprendre? Tranquillement, je vous avais dit que j'avais rien à gagner, rien à perdre dans ce casting, j'y étais juste. Et dire qu'il y avait des castings plus sérieux auxquels j'ai participé. Bref. Et donc, il m'a donné l'opportunité de reprendre. J'ai repris et puis voilà, il a dit, ok, ça va beaucoup mieux. Il m'a remis une presse, il fallait que je lise pour voir ma diction et pour voir comment je lisais. Est-ce que j'avais la tête toute baissée dans le papier? Est-ce que je regardais la caméra? Est-ce que j'avais des réflexes d'animateur et tout? Et j'ai sorti ça, C'est pas pour me vanter, hein. Franchement, c'est pas pour me vanter, mais c'était ça. C'était ça. C'est Dieu qui donne. Allez, plus sérieusement, donc voilà, c'est fait et puis j'y vais. Je rencontre des amis là, des amis animateurs qui font aussi la même chose. On discute vite fait, dit, ah mais apparemment le truc a l'air sérieux. Je dis, comment ça sérieux? Vous, les annonces de WhatsApp là. Mais après, je me remets en question, je me dis, c'est vrai que les annonces de WhatsApp, vous postulez, après, c'est pas toutes qui donnent sur des castings et tout, mais celle-là, bon, ça a commencé déjà bien. Donc, quelques jours après, moins d'une semaine après,
On m'envoie un message, bravo mademoiselle, vous avez été sélectionnée, c'était la première partie du casting et il faut aller faire la deuxième partie, mais c'est au Bénin. Je dis voilà ce que je disais. C'est de ça que je parlais là, les gens là, ils veulent me tuer. Ils veulent me voler. Moi, Benjamin de ma maman, sa petite fine fleur. Les gens là veulent m'enlever à mes parents. Je dis moi, je ne bouge pas. Mon cousin aussi, lui aussi, il avait participé au casting. Il avait fait Café Vac aussi, je pense 1 ou 2 ans après moi. Donc, il était aussi dans l'aventure. Je dis, Robert, c'est bon, tu as été sélectionné. Il me dit, oui, il a été sélectionné. Donc, on va au Bénin. Je dis, qui? Allez-y, moi, je ne vais pas. Au Bénin, après, c'est proche du Nigeria, tu sais. Je vais disparaître là-bas. Mes parents ne vont plus avoir des informations de moi. Tu sais que je suis seule avec ma maman. Et je vais la laisser à qui? Je n'y vais pas. Il me dit, mais Dina, mais depuis quand tu es aussi sceptique que ça, je ne te connais pas comme ça, etc. Je dis, Robert, c'est juste parce que je suis fatiguée. Je ne veux plus entendre parler de télé. Qu'est-ce que tu ne comprends pas depuis? Il me dit, mais non, vas-y, ok, viens. Il y a moi, il y a d'autres personnes dont tu n'as rien à craindre. Après, je me remets en question. J'en parle à ma mère, espérant qu'elle me dise, non, n'y va pas. Elle me dit, ah bon, bah c'est très bien, ça te refera une autre opportunité de faire la télé. Je dis, qu'est-ce que ceux-là, ils ont tous... Avec cette histoire de télé, c'est moi qui ai commencé par faire de la télé. Et si je dis je n'en veux plus, bah écoutez-moi, c'est que je n'en veux plus. Elle me dit, mais vas-y, il y a Robert qui va, vas-y, sois juste vigilante. Vous êtes 4, tu dis. Je dis oui. Il dit, en plus, il y a ton cousin, donc il n'y a pas de problème, vas-y. Et tout. Je dis, mais vas-y, fais juste attention à toi, ouvre grand les yeux et dès qu'il y a quelque chose, cours. J'ai dit. Finalement, j'ai dit ok, ça coinçait un peu. Il y avait la période de mariage d'une de mes cousines qu'on organisait, mais j'ai trouvé le temps d'y aller. On y va, on arrive à Cotonou, on nous installe. Franchement, traitement bien. Juste que j'avais pas ma chambre à moi parce qu'on a eu un problème d'une chambre après. Du coup, j'ai partagé la chambre avec l'une des filles qui participait aussi au casting. Mais ça s'est très bien passé, on s'est très bien entendu. Maintenant, on nous a reçus, on a bien mangé, on a visité Cotonou. Mais j'avais les yeux ouverts. Hein. Dès qu'on dit clic, clic, on nous emmène dans un lieu bizarre, je détalais. Mais non, ça s'est bien passé. Et voilà, le soir, on a bien mangé, on nous a bien reçus, le resto. J'ai dit, le truc là, on sent qu'on dirait qu'il y a quelque chose. Hein. Mais bon, allons-y. J'ai choisi mes vêtements au taquet, choisi ce avec quoi j'allais faire. On ne nous avait pas dit comment ça allait se passer. Apprêtez juste vous pour passer un casting normal et tout. Je dis ok, Robert arrive finalement, on passe le casting. Non, là c'est le soir. On nous dit le casting c'est le lendemain. On nous a fait visiter les locaux le même jour où nous sommes arrivés. On nous a fait visiter les locaux, on arrive, c'était dans une cité, à la cité Ruikros. Il y a des Béninois qui passent par ici. On arrive à la cité, on va visiter les locaux et tout. On nous montre une première régie, un mélangeur. La dernière fois que j'avais vu des appareils d'aussi bonne qualité, c'était à LCF. À la chaîne nationale, non, il n'y en avait pas de cette envergure. Et là, c'était plus que LCF. C'est là que je commence par me remettre en question. Je dis, mais je racontais apparemment des conneries. Les gens, ils ont le matos ici au Bénin. Mais la télé, là, ça promet. D'accord. Tomorrow, we shall meet. Je vais vous montrer l'animatrice qui réside dans moi. C'est qu'elle sait faire. Parce que ce que je viens de voir là, on va changer de discours. Donc, matériel on flic, studio bien structuré, personnel au sein de la télé, etc. Je dis, mais apparemment, il y a quelque chose, il y a un petit quelque chose d'intéressant. Ok. Robert me dit, bah, tu vois, c'était une bonne occasion et tout, fallait tenir le coup. Je dis, ok, c'est bien, mais bon, est-ce qu'il travaille? C'est ça la question. On me donne le nom de la chaîne, je vais chercher, je ne vois rien sur Internet. Je dis, tu vois ce que je dis, il n'y a rien sur Internet. Alors, la chaîne en question, c'est TVC Bénin, où j'ai fait mes premiers pas en tant qu'animatrice télé professionnellement parlant. Et voilà. Ce qui se fait, pourquoi il n'était pas sur Internet? C'est juste parce que c'était une chaîne locale avant. Donc, elle émettait au centre du pays, dans la ville de Boïcon. C'est à 2 heures de Cotonou. Et c'était une chaîne qui émettait que dans la région
en question. Maintenant qu'ils sont passés sur satellite, ils ont changé de locaux pour venir à leur base à Cotonou et ils sont passés sur satellite, d'où une présence pas vraiment connue du grand public béninois, cotonois et de la sous-région. Ça s'explique. Mais ça, j'ai su ça beaucoup de temps après. Donc pour moi, je restais un peu dubitative, mais je me disais, ok, j'étais un peu plus motivée qu'à Lomé. Ok, je rentre, je vais revoir mes fiches, repréparer mes introductions parce que j'ai dit, hey, ce que tu avais donné, c'est le bas niveau, faut upgrade la chose. Donne tout, bébé. J'ai dit, ok, allons-y. Allez, le lendemain, on se réveille, on s'apprête, on repart en studio, on nous explique. Wouh! On nous explique un peu ce qu'il faut faire, etc. Et donc, on va jouer à chaque fois le rôle d'animateur et de chroniqueur et interchanger pour voir comment on est à l'aise devant la caméra, comment est-ce qu'on a de la diction, comment est-ce qu'on tourne en réel, comment on a la gestion du stress, comment est-ce qu'on improvise, etc. On arrive, je n'oublierai jamais. C'est à mon tour de faire l'animatrice et je fais la vie ne vaut rien, rien ne vaut la vie. Je regarde dans le visage du casteur. Il me dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux mourir? Et je voulais rentrer dans le sol. Je dis, mais non, pas la honte devant les gens comme ça. On dit charisme, la fine fleur de sa maman. Je dis, ok, je reprends. Et je refais une belle introduction. Moi, j'adore l'improvisation. À chaque fois que je dois écrire, franchement, c'est compliqué pour moi. Du coup, j'adore l'improvisation. Je gribouille vite fait quelques mots. J'ai les grandes lignes de mon émission et puis j'avance comme ça. Du coup, j'ai refait et voilà, on est parti tout simplement. On est rentré sur Lomé. C'était plutôt bien. On est là. Une semaine. Des jours s'ajoutent. 2 semaines. Je dis, ah mais Robert, tu as vu ça? Mais un peu avant qu'il soit les 2 semaines, on m'envoie un mail. Félicitations mademoiselle, vous avez été retenue pour votre aventure professionnelle à la télé. Encore une fois, félicitations et bienvenue dans la famille de TVC Bénin. Alors, on vous veut en tant qu'animatrice, chroniqueuse à la disposition de la télévision pour un CDI. Quelle serait votre prétention salariale? Oh my God. Oh my fucking goods. My God. Je dis mais non, attendez, c'est pas vrai. Donc, moi, Blondine, j'avais 22 ans à l'époque, s'il vous plaît. Attendez, ça va dans ma tête dans tous les sens. J'étais excitée comme pas. Je dis mais non, attendez, vous blaguez? Non, c'est pas vrai. J'appelle Robert. Robert, qu'est-ce qu'on dit? Il dit j'ai été retenu. On appelle une troisième. Il dit oui, j'ai aussi été retenu. On était 4 à partir au casting final et on n'était que les 3 à être retenus. L'autre, elle n'était pas retenue. Je dis ok, calmons-nous. On nous demande une prétention salariale. Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est mon premier job. Enfin, j'avais jamais fait même pas un stage avant. J'avais fait mes travaux d'hôtesse. J'avais des travaux ponctuels, etc. Je suis payée à l'heure. Mais j'ai jamais eu de signature de contrat. Je suis perdue. Je dis entre la joie d'être retenue et tout. Enfin, je fais un petit sondage et tout. Je fais une prétention salariale. Je dis à Robert, ok, moi je pars sur ça. Il dit, ok, je pense que c'est correct. Je partirai sur pareil aussi, etc. Et on a fait nos prétentions salariales et on nous a négocié finalement un bon salaire. J'avais 22 ans en fait. J'avais 22 ans et pour cette mission, on me proposait plus de 150 000 francs CFA. Avec une prime d'habillement, avec le logement pris en charge pour les premiers mois. Ils se chargent de nous trouver des appartements, on a qu'à venir affaire en main, les poser et puis commencer par faire de la télé. Je dis mais pensez-moi, je rêve, c'est pas vrai. Il n'y a personne qui m'a proposé d'avoir des bails avec lui. Je dis mais attendez, c'est pas vrai. On me dit oui, c'est vrai. Je dis ok, d'accord. Maintenant, toi, tu vas à l'école. Tes parents t'ont mise à l'université en FASEG là-bas pour que tu ailles à l'école. Tu as dit que tu veux faire économie internationale. Va faire ton économie internationale. Maintenant, tu dis que tu veux être animatrice. Tu as dit ça à qui? J'ai la chance d'avoir des parents pas compliqués. Ma mère, mes tantes, ses frères. Rien de compliqué. Je dis, mais non. Là, je dois aller faire une expérience au Bénin. Au Bénin, en plus, on n'a pas dit.
quelque part d'autre, au Bénin. Comment je vais leur dire ça? Je suis là, pendant 2 jours, je cogite, comment j'annonce, il faut que je confirme, si j'embarque avec eux, si je tourne en rond, je dis à ma mère, maman, tu sais que je suis allée faire un casting. Elle me dit, oui, parlons de ça, qu'est-ce qu'il en est? Je dis, ben attends, j'ai été retenue, on m'a fait telle proposition salariale. Elle dit, c'est pas vrai, ah bon? Comment ça va se passer? Je dis, je ne sais pas, il me propose d'habiter seule, de prendre des appartements, vu qu'on est 2 filles, on peut vivre ensemble, etc. avec Robert. Je raconte beaucoup de choses et tout. Elle me dit, ah mais c'est très bien. Je dis, mais comment ça c'est très bien? Tu n'as pas de problème avec? Elle me dit, non, j'ai pas de problème avec. Où est le problème? Vas-y, vis ton aventure. C'est ce que tu aimes. Moi, tout ce que je te dis, c'est sois prudente. Et puis, tu sais que c'est tout, vas-y. Si c'est ce qui te plaît, vas-y. Je dis, mais waouh. En tout cas, c'est l'occasion pour moi d'être reconnaissante envers ma mère. Elle m'a toujours soutenue dans tout ce que j'ai voulu faire comme tout. Elle m'a toujours soutenue. Je savais combien de temps je rentrais tard quand j'allais à des soirées, quand je devais animer des choses. J'avais dans la tranche de 19-22 ans en fait. C'est pas tous les parents qui sont autant ouverts d'esprit, mais ma mère, elle a toujours été compréhensive. Elle m'a toujours soutenue, elle a toujours écouté mes galères, mes histoires. Franchement, merci. Je souhaite à tout le monde d'avoir des parents aussi ouverts d'esprit que ça. Je me dis sans elle, je ne pense pas que je serais arrivée jusque-là. Donc c'est le lieu de la remercier et de lui faire plein de bisous. Ouais, franchement. Bon, ça c'était pour ma mère. Mais j'ai des tantes et des oncles très investis dans ma vie également, à qui je dois des comptes aussi. Je leur dis, ah mais c'est très bien, félicitations, donc ton télécrochet que tu faisais là, ça a porté des fruits. Je dis, mais non, c'est pas possible. Pourquoi tout le monde est d'accord? Il n'y a personne d'entre vous qui n'a rien à dire. Mais non, vas-y. Je dis, ok, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas trop intéressé que je vive seule, je vais vivre avec ma tante qui est... Elle dit, non, mais il n'y a pas de problème. Va pas agacer les gens là-bas. Si on te trouve un appartement, vas-y, reste seule. Je dis, mais est-ce que c'est pas le ciel qui s'ouvre pour que les bénédictions divines tombent sur moi? Si c'est pas ça, c'est autre chose, c'est pas possible. Je dis, mais ça a été, c'est passé comme une lettre à la poste, à croire qu'ils savaient, à croire qu'ils étaient juste tout près. Et puis voilà, on a négocié, c'est vrai que par après, ça a pris un peu de temps, j'étais devenue impatiente, j'avais hâte d'y aller, j'avais hâte, ça s'est passé en juin et finalement j'arrivais au Bénin, mon premier jour, c'était un 1er août 2016, c'était, comment dit-on, la fête d'indépendance du Bénin. Et à partir de ce jour, mon aventure télévisuelle, mon aventure professionnelle en tant qu'animatrice télé démarrait. Waouh! 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 Et depuis, ça dure jusqu'à ce moment. Franchement, je suis tellement reconnaissante à la vie. C'est comme ça que je suis devenue animatrice. Par hasard. Vous vous imaginez, je n'avais pas accepté de passer ce casting et peut-être que j'en serais pas là aujourd'hui à vivre toutes ces belles aventures, toutes ces belles histoires dans le monde des médias, toutes les portes que ce travail m'a ouvert, toutes les opportunités que j'ai eues et surtout vivre de ma passion en fait, c'était juste magique. Voilà, je tiens franchement à dire un grand merci à Robert, il se reconnaîtra. Merci beaucoup, c'est toi qui as insisté un peu pour cette aventure. Merci d'avoir été le bon canal. Dieu est passé par toi, je continue de le croire. Et puis ça a été ça quoi. Et voilà un peu, je partage avec vous cette aventure et en parler, ça me replonge dans des souvenirs. L'aventure a été belle, malgré tout ce qui a pu se passer, parce que ça n'a pas toujours été rose, mais ça a porté ses fruits. Et je suis reconnaissante à Dieu et à toutes les bonnes personnes qu'il a mis sur mon chemin. Donc, croyez en vos rêves, ne désespérez pas, même au moment les plus bas, peut-être que c'est là que tout recommencera, tout simplement. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'on a encore beaucoup à se dire et ce sera dans de prochaines vidéos. Hein. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour ne rien manquer parce que j'en ai à vous raconter. J'ai vu des vertes et puis des pas mûres, donc soyez là. Merci.